aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Nous fêtons ce jour où l'Esprit Saint promis est descendu sur les disciples de Jésus-Christ. Pentecôte était déjà une fête juive. Pentecôte, penta en grec, c'est 50, ça veut dire 7 fois 7, 49, plus 1. Parce que voilà, on compte le nombre de jours avec ce plus 1. 7 semaines, c'est-à-dire une semaine de 7 semaines. Vous voyez, c'était ça dans la pensée aussi hébraïque. Les Juifs célébraient une fête qui commémorait aussi le don de la loi par Moïse sur le mont Sinaï et en même temps louaient Dieu pour les premiers produits des récoltes. Dieu avait déjà annoncé par le prophète Jérémie que dans sa nouvelle alliance, il mettrait sa loi, il graverait sa loi, comme il l'a fait du temps de Moïse, non pas sur des tablettes, mais où il mettra sa loi? Dans les cœurs. Qu'il gravera sa loi dans les cœurs. Alors je vous propose de lire le récit de cette première Pentecôte chrétienne dans Actes chapitre 2, les versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Et quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur, d'admiration, et ils disaient: « Mais ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie, d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce. Il y en a qui du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie, de la Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète, d'Arabie. Certains sont nés juifs, d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes merveilles de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ils ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres: « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» Et d'autres se moquaient en disant: « Ils sont complètement ivres. » Je vous propose pour ce matin de reprendre ce texte et puis d'en faire tout simplement une lecture un peu commentée de ce récit. Et je voudrais relever quelques points qui m'ont vraiment frappé, qui ont alimenté toute ma réflexion cette semaine. Tout d'abord, on remarque que les croyants étaient tous réunis ensemble au même endroit. D'ailleurs, au chapitre précédent, on voit l'ascension de Jésus et la semaine dernière, Jérémie a prêché sur ce texte. Quand Jésus était là avec tous ses disciples et les disciples l'ont vu monter au ciel entouré d'une nuée. Qu'est-ce qui s'est passé juste après ? Verset 12 du chapitre 1. Les apôtres retournèrent à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville à environ une demi-heure de marche. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon, le zélé, et Jude, le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Un de ces jours-là, les croyants réunis étaient au nombre d'environ 120
120. Et là, nous n'avons pas le nom des 120 personnes. Hein. Ça aurait été quand même pratique pour trouver des prénoms pour les bébés qui viennent, qu'il y ait 120 noms là devant nous. Mais il s'agissait de plus que les apôtres, c'est-à-dire les 12 moins Judas. Et souvent, le terme apôtre est employé pour ces 11-là. Hein. Et le nom de croyant est employé pour tous ceux qui ont cru en Christ. Et là, c'est les croyants. C'est les croyants qui étaient rassemblés. Et certainement qu'ils étaient 120 ou un peu plus ou un peu moins. Vous voyez, ils étaient très nombreux. Que faisaient-ils ensemble? Ils priaient. Ils priaient. Ils étaient réunis dans un même lieu et ils priaient. Il est mentionné qu'ils le faisaient très régulièrement. Ils priaient. Pourquoi? C'est bizarre. Ça, c'est quelque chose de bizarre parce que Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples, « Allez !» Il leur a pas dit « Restez dans une pièce pour prier ». Il leur a dit « Allez !» Allez par toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples. Allez, prenez vite votre billet d'avion pour sillonner le monde et répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Accomplir la mission pour laquelle vous avez été préparés pendant 3 années de stage intensif. Pourquoi? Pourquoi les disciples ne sont pas vite partis? J'avais entendu un prédicateur dire qu'en fait les disciples ils avaient rien compris du tout. Au lieu de justement de partir vite, ils se mettent ensemble dans une pièce. Ça prouve qu'ils ont rien compris du tout. Jésus, leur avait dit d'aller et puis eux ils partent pas. Mais moi je crois qu'ils avaient bien entendu ce que Jésus a dit, parce que Jésus juste avant de monter au ciel, il leur avait dit. Acte 1:8, vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir une force quand l'Esprit de Dieu va descendre sur vous. Et vous serez alors mes témoins. À Jérusalem, là où vous vous trouvez, dans toute la Judée, dans la région un peu plus grande que Jérusalem, dans la Samarie. C'est l'Ardèche, c'est juste de l'autre côté du Rhône. Et jusqu'au bout du monde, et jusqu'au bout du monde. Jésus leur avait demandé d'attendre l'Esprit qui va venir. Il leur promet que cet Esprit qui viendra sur eux est une puissance telle qu'il les transformera en témoins. Mais pourquoi attendre? Pourquoi il ne leur donne pas tout de suite cette puissance? Je me souviens que je vous en avais parlé du retour de Séoul, et là j'ai un frère on était ensemble à Séoul, et je fais un petit clin d'œil. Et pourquoi Jésus n'est pas monté au ciel et de la même façon, vous voyez, en même temps, il n'y a pas le Saint-Esprit qui soit descendu? Pourquoi il fallait attendre une semaine? Non, vous ne trouvez pas ça bizarre? Il aurait pu y avoir un effet d'ascenseur, Jésus qui monte et l'Esprit qui descend. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Je ne sais pas si vous aimez attendre, mais moi, franchement, c'est une des choses que je ne supporte pas, attendre. Alors il faut que je prenne ma patience, mon impatience, que je lutte contre ça et que j'apprenne à attendre. Attendre. Certainement pour se préparer intérieurement. Attendre parce qu'on a besoin de lui faire de la place à l'intérieur de nous. Attendre l'Esprit Saint pour qu'à l'intérieur de nous, on puisse véritablement l'accueillir, lui faire de la place, attendre suffisamment pour réaliser notre incapacité à répondre à l'appel de Dieu, à la mission que Dieu nous donne par nous-mêmes. Attendre pour être prêt à nous attendre à lui et à lui seul. Attendre suffisamment pour être prêt à nous attendre à lui, à nous attendre à son action, attendre pour le désirer véritablement, résolument, l'Esprit Saint, attendre parce que cette mission nous dépasse, elle dépasse nos forces, nos capacités, de tout ce qu'on pourrait mettre en place, elle dépasse ce que notre main peut atteindre, elle n'est pas locale, elle va jusqu'au bout du monde pour atteindre tout peuple, de toute langue, de toute culture, attendre, mes amis, parce qu'aucune mission ne peut être accompli sans la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Alors, amen. Aucune mission ne peut être accomplie sans l'action, sans la puissance de l'Esprit. Attendre. Comment l'Église attend? L'Église attend en priant. On ne connaît pas le contenu de la prière, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient ensemble à attendre.
Alors, tout au long de ce matin, je vais me permettre de nous poser quelques questions. Ce sont des questions que je me suis posées en préparant cette prédication. Est-ce que j'attends l'Esprit Saint? Je vous donne un exemple. Quand je me lève le matin et que je commence à vivre ma journée, à aller au bureau ou à prendre mon agenda et à commencer à passer mes coups de fil ou à répondre à mes emails. Vous savez le truc là, quand vous ouvrez votre ordinateur et vous voyez les emails, ça y est, hein, on est embarqué à répondre à toutes les demandes qui sont là. Est-ce que je prends quelques minutes et j'attends que l'Esprit Saint me remplisse de lui avant de démarrer ma journée, avant de sortir de mon lit? Imaginez que, avant de me poser le pied par terre, je dise « Seigneur Dieu, viens me remplir de toi, viens me remplir de ta puissance, parce que je veux vivre cette journée avec toi. Je ne veux pas la vivre sans toi. Je m'attends à toi. » Imaginez ce que notre vie serait si, non pas qu'on attende 7 jours, mais allez, 7 minutes. 7 minutes le matin avant de foncer tête baissée, de nous attendre à ce que l'Esprit Saint vienne. Seigneur, Esprit Saint, je veux me préparer dans mon cœur pour te dire que je ne peux rien faire sans toi. Je veux me préparer intérieurement pour t'accueillir encore et encore aujourd'hui et vivre cette journée avec toi. Allez, je vous propose de prendre 7 secondes. 7 secondes de silence et que chacun puisse dire à Dieu qu'on s'attend à son esprit. Et voilà que l'Esprit arrive. Et voilà que l'Esprit arrive et il est dit tout à coup, comme pour souligner quelque chose de soudain, de brusque. Et je trouve que cette arrivée est décrite en 3 étapes. Et j'aimerais prendre ces 3 étapes avec vous. D'abord, l'Esprit remplit la maison. Après, il se pose sur chacun d'eux. Et après, il les remplit tous. Un phénomène en 3 dimensions, hein, avec un phénomène qui touche lui, ils entendent, qui touche la vue, et puis un phénomène où il y a une action, ils sont eux-mêmes bénéficiaires de l'action de l'Esprit. Tout d'abord, la première étape, l'Esprit remplit la maison. Ils entendent un vent violent. Vous voyez, quand les disciples ils étaient là et puis ils ont vu cet événement, ils essayent de décrire cet événement avec les mots. Hein, et puis du coup, ils font les analogies avec ce qu'ils connaissent. Ce qu'ils connaissent, c'est d'un coup quand le vent souffle dans une pièce et puis, vous voyez les fenêtres qui s'ouvrent d'un coup. Ce vent, c'est ce symbole de puissance. Le vent, c'est ce symbole de cette liberté. Le vent, il souffle là où il veut. L'Esprit qui est décrit comme quelque chose de puissant, de libre, qui vient et qui remplit toute la maison. Un vent qui remplit tout le lieu. Tout ce lieu où ces croyants, très nombreux, étaient rassemblés. Est-ce pour dire que cette maison est devenue un lieu sacré? Vous voyez, comme les temples qui symbolisent la présence d'une divinité dans un lieu. Par exemple, est-ce que c'était un lieu qu'il faudrait qu'on repère et qu'on aille faire des pèlerinages dans cette pièce où se trouvaient les disciples en nous disant « Le Saint-Esprit est venu remplir ce lieu, donc il faut qu'on aille à ce lieu-là pour être en présence de l'Esprit Saint. » Qu'en pensez-vous? On devrait faire un pèlerinage, non, pour aller trouver ce lieu? On est d'accord, hein? Ce lieu, je crois que c'est pas une adresse postale. Ce lieu, c'est pas une adresse, c'est pas un lieu. C'est pas le 39 rue d'Audet ou le 443 avenue Victor Hugo, d'accord? Ce lieu n'est pas une adresse postale. Mais je crois que ce lieu, c'est là où sont rassemblés les croyants et qui louent le Seigneur. Ce lieu, c'est le lieu du rassemblement. Mais Jésus l'avait dit dans Matthieu 18, « Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mes amis, je crois que cette première étape est là aussi pour souligner qu'il y a une bénédiction toute spéciale quand les croyants se réunissent pour prier ensemble et pour louer le Seigneur. Il y a une action toute spéciale de l'Esprit. L'Esprit de Dieu se trouve au milieu des croyants qui louent le Seigneur.
L'Esprit est là quand on loue Dieu ensemble. L'Esprit est dans ce lieu quand on proclame Dieu, quand réunis nous célébrons notre Père ensemble, quand nous rendons un culte à son honneur. On a chanté que le ciel soit rempli de nos louanges. Ce lieu, c'est le lieu du rassemblement, que ce soit dans une salle d'église, que ce soit dans une maison, que ce soit dans une forêt, que ce soit dans une rue, que ce soit dans une prison, comme l'on veut expérimenter des Pierre et des Paul, et que ce soit même dans une salle d'hôpital, dans une chambre où il y a quelqu'un qui est en réanimation, comme on l'a expérimenté cette semaine. Là où nous sommes réunis et là où nous prions, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Là où les croyants se réunissent et qui louent Dieu. J'ai vécu une expérience il y a quelques années qui m'a vraiment bouleversée et qui confirme cela. C'était il y a quelques années, il y a une personne parmi nous qui venait d'arriver à l'église et elle venait à l'église, elle se mettait là-bas dans le coin et puis juste après, à la fin du culte, elle partait vite. Elle a fait ça pendant plusieurs semaines et puis un jour, à la sortie, elle me dit « Est-ce qu'on peut faire connaissance et se parler ?» Je dis « Oui » et on prend rendez-vous et à l'époque, il n'y avait pas toute la pièce là-bas qui avait tout le matériel technique et on s'est mise là-bas. Et puis elle me raconte un peu son parcours et elle me dit « Écoutez, je voudrais vous dire une chose. » Alors c'est une personne qui avait l'habitude de pratiquer des choses. Elle était très sensible à tout ce qui était spirituel. Voilà, tout ce qui est elle était très sensible à ça. Et puis elle me dit « Je voudrais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que là dans la pièce, et elle me montre la salle, que là il y a une puissance. » Alors, j'ai punaise, de quoi elle me parle là? Elle me dit, est-ce que vous savez que là, il y a une puissance? Alors, elle voyait que je répondais pas tout de suite. Et puis, elle me dit, mais rassurez-vous, c'est une puissance lumineuse. Waouh! Je lui ai dit, mais oui. Et elle me disait qu'à chaque fois qu'elle venait, elle sentait cette puissance lumineuse. Elle disait, ça me scotchait sur ma chaise et j'étais là dans cette présence spirituelle de quelque chose qui me dépasse, mais qui me fait du bien. C'était pas la pièce vide, mais c'était vous avec. C'est la présence de chacun là où il y a l'adoration, là où on loue le Seigneur. Alors je lui ai dit oui, cette présence, cette puissance, c'est celle de l'Esprit Saint. Alors croyons qu'il y a une visitation toute spéciale de Dieu quand ensemble nous invoquons son nom. Dieu réside au milieu des louanges de son peuple. Deuxième étape, nous voyons que cet esprit se pose sur chacun. Alors, celui qui essaye de rendre ce qu'il a vu, il dit, c'était comme des langues, des flammes de feu qui se sont séparées et qui se sont posées sur chacun. C'est ce qu'il voit. Langue, feu, le feu, c'est ce qui éclaire et ce qui purifie. Et puis la langue, c'est l'instrument que les disciples vont utiliser pour la prédication, cet instrument qui va devenir un instrument puissant, un instrument purifié. Au-delà de cette vision, moi, ce qui m'a frappé, c'est que il y a une description comme quelque chose qui était commun et qui se sépare pour être sur chacun. Et ça m'a touchée. L'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur une foule. L'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur un groupe, mais sur chacun. Voyez la différence? Sur chacun. Ça veut dire que tu n'es pas oublié. Ça veut dire que tu n'es pas un dans un groupe. Ça veut dire que Dieu ne va pas bénir le groupe, mais chaque membre du groupe. Que Dieu veut te toucher toi individuellement. Dieu n'est pas là pour faire en nombre, vous voyez, avec des personnes qui sont anonymes. Non, Dieu, il veut agir, il veut venir habiter chacun de nous. Comme l'a dit Anna tout à l'heure, la louange de chacun compte. Tu comptes pour Dieu. Que tu sois tout petit, que tu sois bien âgé, que tu aies 9 ans, 10 ans, que tu en aies 99, Dieu, il te voit dans la foule et son esprit veut venir se poser sur chacun de nous personnellement. Pas sur l'ensemble, mais sur chacun personnellement. Et enfin, on voit que l'esprit vient et il les remplit tous. Tous.
Non seulement les apôtres, mais tous les croyants, ils sont remplis de l'Esprit. Alors, comment traduire, comment comprendre cette histoire de rempli, hein? Eh ben, moi, je me dis que c'est un peu comme, regardez, un peu quand on dit qu'on est inondé de joie. Vous voyez, on peut avoir, waouh, je suis bien, j'ai de la joie. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui arrive et on est inondé de joie. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, quand on est inondé de joie, c'est cette joie qui vient soutenir nos émotions, qui vient soutenir l'expression de notre visage, qui vient éclairer nos pensées. Nos pensées ne sont plus dans le doute, où on n'est plus torturé, mais il y a une joie qui nous envahit tout notre être. Et ça se voit. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une quantité de l'esprit, hein. Il n'y a pas un peu d'esprit ou beaucoup d'esprit, mais une plénitude dans notre vie. L'Esprit Saint qui vient pénétrer tout notre être, avec qui il est, avec ses dons, avec la lumière qu'il est, la vérité, l'amour, la vie qu'il est. Il vient pénétrer dans notre cœur, dans nos émotions. Il vient nous remplir dans nos pensées, dans tout ce qui se passe dans notre tête. Il vient remplir et inonder notre intelligence. Il nous porte. Il vient de marquer sa présence en nous quand nous sommes dans nos raisonnements, quand nous devons prendre une décision, quand nous sommes en train d'analyser nos émotions. Il vient nous inonder pour ajuster le regard que nous portons sur les situations, les regards que nous portons sur les gens. Il veut venir nous remplir, non pas nous convaincre juste une partie de notre être, mais tout notre être. Tout notre être. Cœur, âme, esprit, tout notre être, il veut nous remplir. C'est pourquoi Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Alors faisons-lui confiance. Faisons-nous confiance à l'Esprit pour qu'il touche toutes nos facultés, qu'il vienne inonder toutes nos facultés. Voilà l'Esprit Saint qui vient remplir le lieu, qui vient toucher chacun et qui vient remplir chacun dans son intégralité. Hein. Alors quelles sont les conséquences ? La première conséquence, c'est sur les disciples. Hein. Ces disciples, d'abord, les croyants, eh bien, d'un coup, ils ont une nouvelle capacité à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, hein, parler les différentes langues qui sont autour d'eux. Eh bien, ils ont eu cette capacité à communiquer l'évangile, le message de l'évangile, à tous. Et un courage inattendu pour le faire, avec un Pierre qui se lève et qui parle devant la foule. Voilà ce que l'Esprit veut faire, mes amis, dans notre vie. Il veut nous donner cette capacité que nous n'avons pas toujours à pouvoir annoncer le message de l'Évangile. Allez, à mon voisin avec qui j'ai des problèmes avec la clôture, à mon collègue de bureau avec qui je m'entends super bien et qu'on a envie de faire des barbecues tout le printemps ensemble, ou avec un membre de ma famille où je suis obligée d'aller à son anniversaire parce qu'il m'a invitée. L'Esprit Saint, il vient et il me donne la capacité de transmettre, de proclamer, d'annoncer l'amour de Dieu, d'annoncer ce que Christ a fait pour nous sur la croix, d'annoncer le salut qui se trouve dans l'œuvre de Christ, d'annoncer comment Dieu est venu pour nous sauver, pour nous démontrer son amour, pour pardonner nos péchés et pour nous assurer qu'il prendra avec lui, qu'il nous prendra avec lui pour l'éternité. Voilà le message de l'Évangile. Et si jamais tu te dis, mais moi, je ne sais pas comment faire, moi, je ne sais pas qui a parlé, je ne sais pas comment faire, eh bien, la réponse est simple, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. De nous-mêmes, on n'est pas capable. De nous-mêmes, on n'arrive pas à trouver les mots. De nous-mêmes, on n'arrive à parler qu'à des gens, peut-être qui parlent la même langue que nous, hein, avec qui on est proche ou avec qui on est en sympathie, ou voilà, on est pareil. Mais l'Esprit Saint nous donne cette capacité de parler à tous, petits ou grands, proches ou pas assez proches. Vous voyez ? Alors si jamais vous dites « mais j'y arrive pas », ben, j'ai envie de dire « mais c'est normal qu'on n'y arrive pas ». C'est parce qu'on a besoin de l'Esprit Saint. Alors demandons au Saint-Esprit de nous donner cette capacité et le courage. Le deuxième effet de l'Esprit, c'était sur les pèlerins qui étaient là. Alors, ils sont passés par toutes les émotions. Il y en a qui étaient en admiration, stupeur, admiration. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils voient, ils constatent. D'autres étaient interrogatifs, mais
comment ça se fait, comment on les entend parler dans notre langue maternelle. Ils s'interrogent. Et puis d'autres encore, ils étaient complètement dans le jugement. Mais c'est du grand n'importe quoi. Franchement, mais vous voyez pas, ils sont complètement saouls. En regardant un peu ces réactions, je me suis dit, oh là là, mais est-ce que parfois je ne suis pas moi aussi dans une de ces réactions? Comment je réagis face à ce récit? Comment je réagis face à cette parole qui est là dans la Bible? Est-ce que moi aussi je suis perplexe? Je m'interroge, je me dis, bon, allez, à chaque fête de la Pentecôte, on nous sort la même chose. Bon, vous voyez? Ou est-ce que je suis admirative, mais j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Vous voyez, waouh, c'est super, mais ça reste loin. Peut-être que je suis incrédule, je me dis, oh là là, mais laisse tomber, c'est du n'importe quoi. Je trouve que la réaction de ceux qui ont vu cette Pentecôte nous interpelle. Comment je réagis? Acceptons-nous d'être comme ces croyants touchés à nouveau par l'Esprit Saint, comme on vient de le chanter, d'être dans cette attente patiente de chaque jour, de chaque instant, que l'Esprit vienne non seulement se poser sur moi, mais me remplir, dans cette attente que l'Esprit, ce désir que l'Esprit vienne me transformer en témoin, que l'Esprit vienne me purifier mon cœur, purifier mes lèvres, guider mes actions, que l'Esprit vienne me rendre capable de témoigner, qu'il me donne le courage de le suivre. Alors demandons-le au Seigneur. Seigneur, je veux pas être juste admirative. Je veux pas être juste perplexe. Je veux pas être dans le jugement, mais je veux être dans l'accueil. Je veux être dans l'accueil de ton esprit parce que j'en ai besoin. Je veux être dans la foi et la confiance que ton esprit, tu le donnes à moi aussi. Je pourrais conclure là et m'arrêter là et prendre un temps de prière. Mais en relisant ce texte, je me suis dit, mais Gemma, si tu t'arrêtes là, on manque le point le plus important de ce texte. Le point le plus important de ce récit, c'est pourquoi tout ça? Pourquoi? Quel est le but de l'Esprit Saint? C'était quoi le but visé dans ce récit? Pourquoi Dieu il a envoyé son esprit sur ses disciples? Pourquoi tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui est visé? Est-ce que ce qui était visé, c'était de mettre les disciples en avant? De les mettre sur un piédestal? Et vous savez, parfois, allez, avouons-le, nous serions tentés de le faire. Écoutez, les phrases qu'on peut entendre et qu'on peut prononcer nous-mêmes. Oh là là, tel prédicateur, il y a une onction sur sa vie, il est rempli de l'esprit. Alors, il faut vite aller l'écouter. Oh, mais telle femme, c'est une vraie femme de Dieu, une femme de foi. Il faut vite aller la suivre. Il faut vite que ce soit elle qui prie pour nous, etc. Et puis on serait tenté de se dire, ah, vous savez, un tel, il a un ministère magnifique, il faut qu'on soit à son bénéfice. Oh là là, si nos pasteurs avaient un ministère comme un tel et un tel, notre église n'en serait pas là. Vous voyez, on peut commencer à mettre les uns et les autres sur un piédestal. On parle de l'un, on parle de l'autre. Ce texte-là ne se termine pas en disant « Oh là là, Pierre, il est génial, Pierre, c'est un vrai disciple de Jésus. Il faut qu'on le suive et qu'on soit avec lui. » Et puis, ce texte n'était pas là pour dire « Oh là là, cette chambre, elle est bénie, il faut qu'on reste là, qu'on ne bouge rien, qu'on ne touche rien au mobilier et qu'on aille là-bas. » Non. Le but de l'Esprit Saint n'est pas de glorifier les disciples. L'Esprit Saint n'est pas donné pour glorifier les disciples ou les mettre en avant. L'Esprit Saint n'est pas donné pour mettre en avant Monsieur Trucmuche ou Madame je sais pas quoi. Voyez? Soyons clairs. Si on cherche le Saint-Esprit pour cela, nous risquons d'être déçus. Cette foule qui entendait et voyait ces croyants remplis de l'Esprit parler, qu'est-ce qu'ils ont conclu? Ils ont dit, nous les entendons parler dans nos diverses langues, des grandes œuvres de Dieu. Voilà le but. Le Saint-Esprit est donné pour parler des merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit est donné pour parler des grandes œuvres de Dieu. L'Esprit Saint est là pour glorifier le Fils qui a donné sa vie pour nous sauver. L'Esprit Saint est là pour glorifier le Père qui a tant aimé ce monde. Le seul but de l'Esprit est de glorifier Dieu le Père,
de glorifier Jésus-Christ. Le but n'est pas de pointer les regards et les cœurs et l'intention sur nous, mais sur la croix de Jésus, sur là où Jésus nous a apporté le salut. Il a apporté le salut pour tous ceux qui croient. C'est Dieu que nous devons louer, c'est Dieu que nous devons mettre en avant. Dans Éphésiens 1, il nous est dit, dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Voilà les merveilles de Dieu. Voilà le but de Dieu. Dans sa bienveillance, c'est ce qu'il a voulu. Alors que, conséquence, c'est quoi? C'est louons Dieu. Louons Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Voilà les merveilles de Dieu. Voilà les merveilles de Dieu que nous devons annoncer, nous devons pointer. L'Esprit Saint vient pour mettre cela en évidence, pour que cela soit compréhensible pour nous, pour que nous l'accueillions. Quand l'Esprit agit dans nos cœurs, alors nous nous mettons à genoux devant le Christ et nous le glorifions parce qu'il a donné sa vie pour nous. Quand l'Esprit Saint agit dans ce lieu, alors nous louons Dieu pour la grandeur de son don, pour son amour pour nous. Nous ne louons pas les personnes qui nous l'annoncent, mais nous louons Dieu. Verset 13, « Vous aussi, quand vous avez écouté sa parole, qui est la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez mis votre foi en Christ. » C'est en Christ qu'on met notre foi. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous. Désolé de dire ça comme ça parce que c'est très petit, c'est comme s'il nous a donné son logo. Il nous a mis son sceau, il a mis son tampon, il a mis sa marque personnelle sur nous en vous donnant l'Esprit Saint promis. L'Esprit Saint, c'est le sceau de Dieu sur nous qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint nous garantit l'héritage que Dieu a réservé à son peuple et nous assure que nous le posséderons quand notre délivrance sera complète. Alors, louons. Louons donc la grandeur de Dieu. Amen. Mes amis, je voudrais qu'on prenne un temps de recueillement devant le Seigneur et qu'on essaye de se poser ces questions. Est-ce que je veux vraiment que l'Esprit Saint vienne et continue à me remplir? Que je puisse aussi dire au Seigneur que toute ma vie, on veut raconter les merveilles de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint de nous transformer en témoins courageux. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à raconter les merveilles de Dieu. Louons Dieu pour son œuvre en nous. Restons quelques secondes dans ce recueillement pour que chacun puisse donner sa réponse personnellement au Seigneur. Seigneur, merci pour ce don de l'Esprit. Merci parce que tu ne te contentes pas de te révéler à nous par cette magnifique création. Tu ne te contentes pas de te révéler à nous par cette écriture, la Bible qui raconte ton œuvre. Tu ne te contentes pas de te révéler à nous par cet événement qui a transformé l'humanité de la croix de Christ qui est venu donner sa vie. Mais en plus, tu viens nous habiter. En plus, aujourd'hui encore, tu viens nous habiter par ton esprit pour nous aider à comprendre qui tu es, pour nous aider à t'adorer, pour nous aider à communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, Esprit Saint, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu dans notre groupe, dans notre communauté. Tu es le bienvenu dans nos vies. Tu es le bienvenu dans ma vie. Sois glorifié. Que le Père, le Fils soient glorifiés par toi. Amen.